Les copains, j'ai dégoté un texte, je vous jure, ça a tellement résonné en moi et ça prouve tellement ce qui est en train de se passer aujourd'hui et de quelle façon on manipule la population. C'est un texte qui était un peu prémonitoire puisqu'il a été écrit en 56 par Gunther Anders. Je vous le lis et je vais vous le décrypter un petit peu. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut surtout pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes archaïques comme celles de sont nettement dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif en réduisant de manière drastique le niveau et la qualité de l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. On est d'accord que le niveau et la qualité de l'éducation est en train clairement de s'écrouler en France. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations matérielles médiocre, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste. D'après vous, pourquoi le monarque veut que les études supérieures soient de plus en plus chères, de moins en moins gratuites, de plus en plus sélectives? À vous de vous en faire votre idée. Que le fossé se creuse entre le peuple et la science. Ben oui, on nous informe de ce qui les arrange. Que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout caractère à contenu subversif. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement, via la télévision, des divertissements abrutissants, flattant toujours l'émotionnel, l'instinctif. Et oui, la culture du vide, les Marseillais, tous ces trucs-là. Pourquoi vous croyez qu'on nous abrutit? Enfin, moi, je regarde pas. Mais pourquoi vous croyez qu'on abrutit les jeunes avec ça? Posez-vous les bonnes questions. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, avec un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de s'interroger, penser, réfléchir. Une fois, on m'a dit, mais Mag, tu réfléchis trop. Excusez-moi d'avoir un cerveau et quand même de me dire, bon, on m'a dit ça, moi, je prends pas pour argent comptant, je vais me faire ma propre opinion. Mais bon, hein, voilà. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Eh bien oui, parce que là, on fait appel à quoi? Aux instincts animaux de l'être humain. Le sexe, ça plaît, ça fait vendre. C'est ce qui fait tourner le monde. Ne se mentons pas. Donc là, bah, ils en usent et ils en abusent. On est d'accord. Comme anesthésiant social, il n'y a rien de mieux, évidemment. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, culture du vide, de sorte que l'euphorie de la publicité, de la consommation, devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Voilà. Donc en gros, eh bien, ils essayent de nous gagner en nous abrutissant, en faisant en sorte de bien nous installer dans un petit confort pour qu'on ait peur de perdre ce que nous avons. Et c'est pour ça que les gens ne bougent pas. Parce qu'avec un peu de chance, les gens sont en train de se dire, bon, avec un peu de chance, ça ira pas pire, ça ira pas pire. Voilà où on en est.